Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, une revue de presse très dense aujourd'hui, c'est parti. Et on commence avec l'Europe. Pour accélérer la transition vers l'électrique, Volvo suggère tout bonnement d'interdire les voitures à essence. Selon le Financial Times, Håkan Samuelsson, le directeur général du constructeur suédois, considère que les incitations et les subventions ne suffiront pas pour sortir des moteurs à combustion, je cite, cette technologie du passé. Et Volvo qui va s'associer à SoftBank pour investir dans la technologie du transport de marchandises et de la logistique. La branche capital risque du groupe suédois et la holding japonaise via son fonds Vision Fund 2 ont investi dans Flock Freight, une start-up américaine de logiciels qui optimise le parcours des camions, à lire dans le Wall Street Journal. Daimler va fabriquer des poids lourds Mercedes-Benz en Chine dans 2 ans. Reuters dévoile que le constructeur allemand et son partenaire chinois Beike Foton Motor vont investir 580 millions de dollars dans cette opération. Je vous parlais la semaine dernière de G4S, la société de sécurité britannique en proie aux OPA hostiles. Eh bien, son rival GardaWorld a augmenté son offre de rachat à 235 pence par action pour gagner les actionnaires et il y ajoute un paquet de soutien de 770 millions de livres sterling. Les trottinettes électriques ont le vent en poupe. Voi Technology, la start-up suédoise spécialisée dans les scooters électriques, annonce une levée de fonds de 160 millions de dollars. Il y a un mois, c'est son concurrent allemand Tier qui levait 250 millions de dollars. Le français Sephora tisse une alliance avec l'américain Kohl's Corp, spécialiste de la grande distribution. Ce dernier prévoit d'installer 200 espaces beauté Sephora dans ses magasins et d'ouvrir son site de vente en ligne français, à lire dans USA Today. EasyJet va faire payer les gros bagages en cabine. Le Times nous apprend que désormais, si votre valise ne passe pas sous le siège avant, il faudra débourser 8 livres de plus. View International est en mauvaise posture. La multinationale britannique qui exploite 225 salles de cinéma dans 10 pays a obtenu un délai pour rembourser ses dettes, mais ses bénéfices ont chuté de près d'un tiers au cours de l'année. Dans MarketWatch, on apprend que Tesco remboursera au gouvernement et aux administrations britanniques les 585 millions de livres d'allègement de taux d'intérêt que le géant de la distribution a reçus pour faire face à la pandémie de coronavirus. Et l'Europe poursuit Apple en justice en cause une mise à jour logicielle qui ralentit les anciens iPhones. 4 pays demandent 180 millions d'euros pour avoir trompé les utilisateurs et incité à changer pour des smartphones plus récents. Une action qui fait suite à une amende de 500 millions de dollars pour raisons similaires aux États-Unis. Et aux États-Unis, justement, la pénurie de PlayStation 5 tourne à l'escroquerie. À la veille de Noël, les arnaques se multiplient sur les sites de revente et de vente en ligne. L'anecdote est à lire sur USA Today. La Silicon Valley est-elle trop chère ou moins attractive? Hewlett-Packard annonce quitter la Californie pour installer son siège à Houston, au Texas, où les taxes et les réglementations sont moins contraignantes. Salesforce achètera bien Slack pour la bagatelle de 27,7 milliards de dollars. C'est la plus importante transaction de l'histoire de l'industrie du cloud. La chute de la demande de pétrole continue inlassablement de faire des victimes. Cette semaine, c'est l'américain ConocoPhillips, le producteur indépendant de pétrole, qui annonce licencier 500 personnes, soit 1/5 de ses effectifs. Et pour la première fois cette année, les publicités numériques comptent pour plus de la moitié des dépenses publicitaires annuelles aux États-Unis, tous médias confondus. Google et Facebook en tirent évidemment largement profit. Les détails dans le Wall Street Journal. Et on part en Asie, attention les gastronomes, êtes-vous prêts pour des nuggets qui sortent directement du laboratoire? Singapour vient d'approuver le poulet in vitro, fabriqué par la start-up américaine EatJust, cultivé à partir de cellules animales en cuve. L'argument gagnant, pas d'abattage ni de dommages pour l'environnement, miam. Le Japon s'associe à Kuwait Petroleum Corp pour créer une réserve de pétrole pour les cas d'urgence. Elle contiendra plus de 3 millions de barils et sera réservée en priorité au Japon et à l'Asie du Sud-Est, à lire dans Nikkei Asia bien sûr. Et parlons pétrole, selon Bloomberg, le Mexique devrait s'octroyer 2,5 milliards de dollars grâce à sa stratégie sur le pétrole. Le pays tire profit des contrats d'option sur le brut qu'il achète à un petit groupe de banques et de pétrolières selon un accord bien gardé à Wall Street. Et on termine avec les femmes qui gagnent de plus en plus les plateformes d'investissement. eToro mentionne 366% d'augmentation du nombre de femmes sur sa plateforme de négociation depuis le début de l'année, contre 248% pour les hommes. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.